Bon allez, c'est parti pour une nouvelle série mécanique. Cette fois-ci, je vous présente le prochain sujet d'étude, donc une C3 Citroën, dernière génération, moteur 1,6 litre Blue HDI, et aujourd'hui c'est les freins. Donc voilà l'affaire, hein, pas bien compliqué. Là on est dans du domaine assez connu. Donc la voiture est grimpée sur le cric avec une chandelle de sécurité qui est fixée sous un des longeons, sous une des traverses sur l'avant. Donc là il y a tout qui a changé, là vous voyez peut-être pas, mais le disque il est complètement creusé, il est bien creusé de 2 à 3 mm sur le côté extérieur et autant sur le côté intérieur. Donc c'est foutu, et c'est foutu depuis longtemps. Et il faut remplacer ça. La voiture a 120 000 km, hein, donc disque d'origine et plaquette d'origine, donc également a changé. Tout ça a fait largement son temps. Donc comme d'habitude, hein, donc on introduit ici un tournevis histoire de bien repousser le piston en faisant levier, et puis on démonte les deux écrous, donc celui qui est ici et celui qui est ici, en prenant soin de toujours bien appuyer sur une languette là, parce qu'ils ont en fait ça finit par tourner fou si on ne maintient pas cette languette là bien poussée pour qu'elle soit bloquée, pour pouvoir dévisser son écrou. Voilà. Donc une fois qu'on a retiré les deux vis, on peut retirer l'étrier, et bien sûr on va aller l'accrocher avec un petit fil de fer. Voilà, pour qu'il ne nous gêne pas trop. Voilà. Donc tout ça, il faudra bien sûr le nettoyer. Et puis là, donc on retrouve cette fois-ci les plaquettes. Donc il va falloir faire sauter les agrafes, les 4 agrafes, pour avoir les plaquettes. Bon, finalement, si je tire sur les agrafes, il ne se passe pas grand-chose. Alors j'y vais à l'ancienne. Voilà, allez hop. De toute façon, tout ça c'est foutu. Ça n'a pas besoin d'être récupéré. Voilà, on les fait tomber, et d'une, et de deux. Voilà, donc qu'est-ce qui me reste là-dessus? Bah plus grand chose, hein. C'est vraiment mort, mais elles sont à peu près également usées de part et d'autre. Voilà, donc là on va devoir également tomber cette partie là. Voilà, alors l'étape d'après, pour tomber les mâchoires de l'étrier qui sont encore sur le disque, il faut démonter donc ces deux grosses vis qui sont des vis Torx, et là c'est une empreinte de 55, c'est du T55, c'est déjà du gros modèle. Donc je l'ai mis avec le gros cliquet, et il a fallu que j'utilise voilà, un bout de tuyau comme rallonge, parce que c'est serré du feu de Dieu cette affaire là. Donc là maintenant, voilà, on peut retirer donc ces deux grosses vis Torx et déposer la mâchoire. Donc la mâchoire, voilà, c'est ça, et voilà, donc c'était comme ça. Ok, donc la suite, c'est les deux vis Torx
de démontage donc du disque. Et pour faire ça, en limitant le risque de casse des vis Torx du disque, voilà, on peut remettre deux petits écrous de roue. Bon ben voilà, les premières difficultés commencent, hein. Je vous ai dit, la voiture a 5 ans, 120 000 km, donc rien n'a jamais été changé au niveau des disques et des plaquettes de frein. Donc les difficultés ont bien commencé. Alors j'ai pu avoir sans trop de mal les petites vis Torx qui normalement tiennent le disque, hein. Donc c'est du Torx 30, du T30, hein. Et puis ensuite j'ai retiré les deux écrous de roue. Et le problème c'est que le disque ne venait pas. Donc le disque ne venait pas et donc j'ai fait ce qu'on fait tous, hein. J'ai pris des cales de bois et j'ai commencé à frapper au marteau, et puis après ça j'y suis carrément allé à la masse et ça venait pas. Et donc comme à chaque fois, et je remercie les nombreux youtubeurs confrontés avant moi à ce genre de difficultés qui l'ont résolu, et donc j'ai appliqué la même méthode. Donc je vais repasser la caméra dans le passage de roue et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors là, voilà, donc en fait les fixations de mâchoire de l'étrier, donc elles tiennent avec ces deux grosses vis qui elles ont une empreinte Torx de 55. Alors ce que j'ai fait, en fait il a fallu que je nettoie bien sûr cette grosse vis, hein, puisqu'elle est pleine de frein filet et puis du rouge, hein, donc c'est du costaud. Donc j'ai nettoyé tout ça et donc je l'ai remise dans son logement, et je suis allé chercher une petite clé pour répartir la pression ici, et puis j'ai revissé ce truc là comme ça, voilà. Donc là elle appuie sur la clé appuie sur toute sa longueur sur le disque, et puis à force de visser, on entend tout d'un coup clac 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 clac, ça claque très fort. En fait c'est le disque qui commence à se décoller du moyeu, donc la rouille commence à partir, et puis une fois qu'il est, voilà, il vient en fait tout seul, voilà. Donc c'est pas la peine de taper comme un sourd, hein, ou de rajouter des tonnes de dégrippants, ce que j'ai fait aussi comme tout le monde, hein, mais voilà. Donc en fait ce qui se passe, c'est que la rouille finit par coller le disque sur le moyeu. Autant vous dire que donc toute cette affaire là, il va falloir que je la nettoie très correctement. Les deux grosses vis là de fixation des mâchoires de l'étrier, je remettrai bien sûr du frein filet, et je vais nettoyer tout ça. Voilà. Donc merci YouTube, et j'y apporte donc si ce n'est contribution, en tout cas ma confirmation. Bon, et maintenant c'est reparti pour les opérations en sens inverse. Alors j'ai nettoyé tout ça, hein. Là j'ai passé un léger coup de papier de verre très fin, juste pour enlever la première pellicule de rouille. J'ai tout nettoyé ça, sinon à la brosse nylon, hein, y compris la mâchoire d'étrier. D'ailleurs à ce titre, en fait j'ai laissé les agrafes dessus parce que les agrafes elles sont pas fournies avec les plaquettes neuves, c'est curieux. Et pourtant j'ai pris de la marque, hein, dans des paquets bien bleus chez nos voisins germains. Enfin bref, je trouve assez un petit peu curieux, et d'ailleurs je découvre aussi que il n'y a pas de témoin d'usure sur ce système là. Bon, c'est tout. Enfin, donc tout ça est nettoyé, donc je replace mon disque, et je vais aller chercher mes petites vis
Donc celle-là, il n'y a pas besoin de leur mettre du frein filet. Par contre, je remettrai du frein filet sur les vis, les grosses vis de fixation de mâchoire de l'étrier, celle-là. Et puis les vis plus petites, celles qu'on démonte habituellement avec la clé de 13 pour quand on change uniquement les plaquettes. Donc moi je mets du frein filet bleu. Voilà. Puis je vais quand même aller m'enseigner sur les couples de serrage des fois qu'il y ait des spécificités. Bon bah voilà, hein, ça a quand même une autre gueule. Hein. Voilà, donc j'ai remis les deux petites vis de maintien du disque. Alors sur les couples de serrage, il y aura la mâchoire qui va venir donc se mettre comme ça et qui est tenue elle par les deux grosses vis avec le torx de 55. Donc je vais mettre du frein filet dessus et ça sera du 120 Nm. Donc c'est déjà un gros serrage, un gros serrage, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à le retirer. Pour ce qui est des colonnettes d'étrier, les petites vis, là aussi il y aura du frein filet, mais là ça sera seulement du 30 Nm. Voilà. Je vous montre juste un truc, une fois que vous avez tout brossé, donc pour faire partir toutes les poussières bien polluantes, il y a quand même une opération qu'il faut pas louper. Sinon vous serez obligé d'y passer de toute façon. Hein. C'est voilà, le tenir. Ah, voilà, j'y suis. Donc là j'ai positionné l'étrier et là on voit ici le piston. Alors donc pour vous montrer un peu comment ça se présente, ça là ici, ça c'est la plaquette d'origine. Vous voyez donc sur la partie droite, on voit ce qui reste de l'usure. Et ben ça, c'est la plaquette neuve. Donc vous voyez, il y en a au moins le double. Donc il va falloir faire de la place pour que les plaquettes neuves rentrent. Et pour ça, il faut bien penser à repousser le piston au fond de l'étrier. Donc moi j'utilise ça, je le positionne comme ça. Voilà, je prends mon étrier et j'appuie lentement et sûrement, voilà, et ça renvoie le liquide de frein et ça permet de ramener le piston en butée. Voilà, je continue. Bon ben voilà, l'opération est finie. Alors dans les bricoles que je ne vous ai pas dit, les plaquettes, moi je les frotte un peu l'une contre l'autre avant de les installer, hein. Ça permet d'abraser la petite couche protectrice qui est dessus. Bon, et de toute façon il y aura un rodage et des plaquettes et des disques. On va y aller mollo dans un premier temps. De toute façon nous c'est conduite pépère tout le temps, donc il n'y a pas de problème, c'est du rodage permanent. Quand on a fait tout ça, donc je vous ai dit, hein, les couples de serrage, les grosses vis de fixation des mâchoires d'étrier, c'est du 12 décanewtons, 120 Nm. Les petites vis, donc là j'ai utilisé celle qui était quand même donnée avec les plaquettes, donc c'est du 3 décanewtons, 30 Nm. Voilà, donc après ça, qu'est-ce que je fais? J'ai passé un coup de chiffon avec du nettoyant frein, hein, histoire de bien dégraisser les surfaces intérieures et extérieures du disque. Et puis voilà, ça va être bon. Il n'y a plus qu'à fixer la roue et puis à faire l'autre côté, sans oublier de retirer ce genre de bidule, parce que sinon ça vous le rappellerait. Donc voilà, bon bah c'est une opération assez standard, hein. Je vais classer ça niveau 2 sur mon échelle de mécano amateur sur 5.
Mais il faut quand même être un petit peu outillé parce qu'il faut une clé dynamo, il faut des embouts Torx quand même assez gros modèle, hein. C'était du 55 là tout à l'heure. Voilà, mais ça se fait tranquille. Allez, bye.